Bonsoir, bienvenue sur Afro Guinée TV dans votre émission Jeunes et Avenir qui vous est présentée tous les jeudis. Et pratiquement, comme vous le constatez, nous sommes à la fin de ce grand forum qui a mobilisé plus de 2000 et quelques étudiants du côté de pas mal d'universités qui se sont présentées ici. Et derrière nous, vous remarquez qu'il y a pas mal de mouvements et on signale à l'intérieur que c'est bientôt la clôture en fait du président ou soit du ministre, peu importe. Et là, je vais vous amener voir M. Lama qui est venu représenter un institut sur le plan international qui est là présent. Et après ça, on va faire peut-être quelques reportages de pas mal d'étudiants pour remarquer un peu leurs sentiments et leurs émotions sur cet événement. Rassurez-vous que vous êtes confortablement bien assis. On vous retrouve à bientôt. Merci, à tout à l'heure. Comme je vous le disais dans les titres, nous sommes en direct du Forum national de l'étudiant guinéen. Et du coup, nous sommes à la rencontre de M. Lama qui représente une grande université sur le plan international. Il s'agit bien entendu d'une université qui siège en Inde. À l'occasion de ce forum, il va nous expliquer pas mal d'atouts que l'université regorge en son sein. M. Lama, bonjour. Bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle M. Lama Jacob. Je suis le représentant des étudiants africains à l'université Shimla en Inde. Parlez-nous un peu de votre université. Alors, l'université Shimla, c'est une université privée qui est située au nord de l'Inde. Et dans les années passées, Shimla était considérée comme la capitale au moment où les British colonisaient l'Inde. Alors, le climat de Shimla est tout à fait différent des autres États en Inde. Shimla Université est une grande université qui offre l'opportunité aux étudiants étrangers d'étudier à un coût abordable. Alors, à Shimla, je suis allé dans les années 2017 et j'ai fait le master en gestion des ressources humaines et en business international. À part les cours que je suis en train de suivre pour mon master, j'ai eu l'opportunité d'être pris par l'université pour enseigner le français. Alors, jusqu'à aujourd'hui, je suis le professeur de français dans cette université et à côté de cela, l'université aussi a apporté une grande confiance en moi par rapport à l'admission concernant l'Afrique. Donc je suis venu à ce forum pour représenter l'université et de là je dois faire un cours au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire et au Ghana avant de rejoindre l'université. Alors je suis arrivé à ce forum, j'ai découvert beaucoup de choses et je remercie les initiateurs de ce forum. C'est vraiment un plateau où les étudiants qui sont en train de passer le baccalauréat pour les orienter pour leur carrière future, pour leur carrière professionnelle. C'est une plateforme où les étudiants guinéens peuvent avoir une orientation après le bac. Ceux qui veulent rester en Guinée, suivre les études, ceux qui ont le rêve d'aller à l'extérieur pour suivre les études dans les universités étrangères. Donc ce forum est vraiment une opportunité à ces étudiants de savoir après le bac où est-ce qu'ils peuvent continuer leur carrière professionnelle. Alors, vu que vous êtes sur le plan international, comment faire alors pour vous joindre si on veut s'inscrire dans votre université? Alors, pour s'inscrire à Shimla Université, la procédure elle est très simple. Elle n'est pas compliquée. Tu as l'option, tu peux aller à travers le site, website, tu peux t'inscrire en ligne. La deuxième option, c'est de nous postuler tes dossiers. Et puisque je suis le coordinateur chargé des admissions pour l'Afrique, tu as juste besoin de m'envoyer tes dossiers. Et après analyse de tes dossiers, l'université t'enverra une lettre qu'ils appellent ça offer letter. Et cette lettre signifie que après l'analyse de tes dossiers, tu es admis, tu peux venir étudier dans cette université. Et puisque l'université est une université privée, ce qui veut dire que les frais sont payables. Alors l'université Shimla accorde 50% de réduction sur les frais d'études pour les étudiants internationaux. Justement, en parlant de cette belle occasion du forum pour faire la publicité de votre université, alors ma question c'est de savoir quel est l'atout au juste de l'université. Qu'est-ce que l'université apporte à ces jeunes étudiants guinéens que nous ne trouvons pas peut-être chez nous ici? Alors, tout d'abord, moi étant le tout premier Guinéen
à m'inscrire dans cette université. Et c'est l'année dernière, j'ai envoyé un autre Guinéen. Alors l'opportunité que moi, j'ai eu à bénéficier ou que l'université offre, premièrement, c'est l'emploi, le stage, la formation. Nous sommes d'un pays francophone. Alors mon rêve a toujours été d'étudier dans un pays anglophone. Alors au jour d'aujourd'hui, je partais, je ne parlais pas l'anglais, mais au jour d'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu et je parle l'anglais et je parle aussi le français. C'est l'un des atouts. Quand on parle dans cette université, on parle couramment l'anglais. Évidemment, aujourd'hui l'anglais, je peux dire, si tu n'as pas l'anglais, tu es quelque part, tu es limité. Justement. Alors moi, c'est le plus grand avantage que j'ai eu. À part seulement mes cours de master, mais l'anglais que j'ai, c'est un trésor. C'est un trésor que j'ai. Et aussi, l'université offre des programmes très riches avec des professeurs qui sont qualifiés. Et surtout, la technique, l'ingénierie est en avance en Inde, en général, et dans cette université. Nous étudions du lundi au samedi, de 9h30 à 17h. Alors, c'est pour vous dire, à Shimla Université, c'est les études. Et l'appel que j'ai à lancer, tous ceux qui veulent postuler, si réellement tu veux aller pour les études, tu es la bienvenue à Shimla. Mais si c'est pour aller blaguer, nous n'avons pas de temps de loisirs. C'est les études, 6 jours sur 7 de la semaine, c'est les études. Justement, qu'est-ce que vous pouvez dire alors à ces étudiants pour plus d'attiration dans cette université? Votre dernier mot? Alors, ce que je peux dire à mes frères, à mes soeurs, à mes cousins, à mes oncles, tout d'abord, il faudrait que nous ayons l'ambition de sortir. J'ai pris une décision, je sais que financièrement, nous connaissons nos moyens, mais il a fallu que je prenne une décision. Et aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ce que je suis en train de traverser. Si je n'avais pas pris cette décision, aujourd'hui, je suis en train de voyager, je suis en train de bénéficier de la confiance d'une institution, je suis en train de représenter l'université. C'est parce que j'ai pris la décision d'aller me former. Alors, ce que je voudrais dire à mes frères, ayez l'ambition, le rêve, le désir d'aller vous former. Il n'est jamais tard d'étudier, il n'est jamais tard de se former. La formation aujourd'hui a de la valeur. Tout ce que tu apprends aujourd'hui va te servir personnellement, ta famille et ta nation. Alors, je voudrais vous inviter, mes frères et sœurs, pour votre étude supérieure, ne vous fatiguez pas, n'allez pas ailleurs. Si réellement vous voulez aller étudier en Inde, je vous invite à postuler à Shimla Université. Vous serez les bienvenus et vous n'allez jamais regretter. Et le lien? Nous avons la brochure. Dans cette brochure, vous avez toutes les informations, les programmes enseignés, les frais de scolarité, tout est là. Et ça, c'est la carte de visite du fondateur de l'université en question. Et ça, c'est ma carte aussi en tant que représentant des étudiants africains. Donc, vous avez toutes les informations, les adresses qu'il faut. Ça fait plaisir d'échanger avec vous. Monsieur, le plaisir est partagé. Nous sommes en direct du Forum national des étudiants. Et là, nous sommes dans le stand de YOP avec M. Barry qui va nous parler un peu des activités qui sont relatives à ce qu'il fait. Bonjour M. Barry. Bonjour monsieur. Et c'est quoi YOP en réalité? YOP, c'est une filiale de la Société Générale, un portefeuille électronique qui vous permet de faire des dépôts et des retraites en toute sécurité. C'est ça votre activité principale? Notre activité principale, on est là pour créer des comptes avec les étudiants et les élèves qui sont là via leur carte d'identité et passeport. On profite aussi pour les expliquer c'est quoi un peu YOP, les genres d'activités que nous menons. En fait, nous faisons des transferts d'argent et des retraits d'argent. Nous faisons aussi des achats de crédit. Nous faisons aussi des réabonnements comme Canal+, un peu comme ça. Est-ce que vous avez des guichets un peu partout à Conakry? Oui, en fait, on a beaucoup de guichets un peu partout à Conakry, surtout dans toutes les banques de la Société Générale. On a les guichets partout et puis un peu partout à Conakry, à l'intérieur du pays. YOP, ça offre quelle sécurité? Qu'est-ce que vous pouvez dire peut-être à ces jeunes étudiants pour la sécurité de leur argent? En fait, pour la sécurité de leur argent, YOP c'est 100% sécurisé. En fait, tu ne pourras jamais avoir de l'argent ou bien de retrait dans ton compte sans que tu nous reçois un appel ou un SMS confirmant l'appel
de la personne. Même si vous envoyez de l'argent à quelqu'un, la personne va recevoir un SMS, le code. C'est le code là qui va envoyer chez un distributeur local des points de vente. C'est avec le code là qu'il va présenter. Même s'il présente le code, il suffit que aussi notre terminal avec le ton travail qui renvoie l'appel au destinateur. S'il le valide, vous recevez votre argent. Ça fait plaisir d'échanger avec vous. Oui, ça fait plaisir, monsieur. Merci bien. Nous sommes en direct du Forum national des étudiants et là nous avons les étudiantes de l'Université française de Guinée. Et du coup, ils vont nous parler un peu des ambitions qui sont relatives à cette université. Bonjour mesdames, ou bien mesdemoiselles, c'est ça? Je vais commencer par qui, vous? C'est quoi l'université en fait? En fait, c'est l'UFG, l'Université française de Guinée. C'est la première université française à s'implanter en Guinée. En fait, c'est une université qui est là pour nous faciliter l'accès aux cours qui sont disponibles en France. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que l'accès au visa pour la France actuellement, c'est vraiment difficile. Donc, en fait, c'est un moyen que notre fondatrice a implanté pour nous faciliter et pour avoir facilement accès aux cours dispensés en France. Et on bénéficie aussi d'une double diplomation. On a un diplôme guinéen et un diplôme français qui est reconnu par l'État. Est-ce que tout le monde a le visa parmi vous? Non, parce que moi je pense que le problème de visa c'est un truc vraiment trop difficile. Même moi j'avais tenté Campus France, mais ça n'a pas marché. Mais je voulais aller en France, le but c'était d'avoir un diplôme français. Mais je me suis dit, la France est venue en Guinée. De toute façon, que je sois en France ou en Guinée, j'ai un diplôme français. Donc pourquoi ne pas rester chez moi et avoir un diplôme français que d'aller souffrir en France là-bas? Donc du coup, la directrice elle nous a donné cette opportunité qui nous manquait et ça nous facilite vraiment les choses. C'est la 17e université qui a rejoint le Collège de Paris. Le Collège de Paris, c'est 32 universités au monde, dont notre université est la 17e université. C'est un privilège pour nous d'avoir des diplômes d'État parisiens. Est-ce que cette université est en rapport avec l'école, le lycée français? Non, elle n'est pas en... Vous n'êtes pas en collaboration? Non, nous ne sommes pas en collaboration, mais nous sommes en collaboration avec le Collège de Paris. Le Collège de Paris, il comporte 32 universités françaises. Quels sont les atouts quand on étudie en fait dans votre université? Nous, l'université française, non seulement elle offre le diplôme français et guinéen en même temps. Par exemple, si tu fais la première ou deuxième année et tu veux continuer tes études en France, la fondatrice elle va t'aider à mieux t'améliorer dans ces écoles de partenaires. Et tu vas faire un stage en alternance avec tes cours. Tu es à ta combienième année? Je fais la 3e année. Tu finis cette année? Oui, je finis cette année. Et vous, c'est quoi l'université française? L'université française de Guinée, c'est une école de commerce qui offre des diplômes d'État, c'est-à-dire 2 diplômes. On a le diplôme guinéen et le diplôme français. À chaque année, d'abord, nous organisons le Game Week, c'est-à-dire prendre les étudiants français de Montpellier Kies et prendre les étudiants français de l'Université française de Guinée, les regrouper pour un test d'entreprise. En même temps aussi, en suivant nos formations, en même temps encore, nous faisons le stage. Nous sommes en alternance à l'école, faire 3 jours de stage et en même temps 3 jours de cours. Pourquoi vous n'êtes que des filles? Il n'y a pas de garçons parmi vous? Si, il y a les garçons. Où sont les garçons? Les garçons sont partis à la maison. Il y a certains garçons entre nous. Parmi nous, oui. Il y a beaucoup de garçons à l'école. Alors, à part l'opportunité de bénéficier d'un diplôme de l'étranger, à la fois d'un diplôme guinéen, quel autre atout qu'on peut avoir dans votre université? Aussi, il y a la formation de bonne qualité qui est appréciable beaucoup. Moi, quand même, je préfère étudier à l'université française quand même. Parce que deux fois, on reçoit des professeurs français chaque fois aussi. Il y a 60% de cours français et 40% de cours guinéens. Donc pour moi quand même, ça va. Bonsoir le garçon. Bonsoir, c'est Yula. Comment ça va? Oui, c'est Yula. Vous allez bien? Monsieur Yula. Alors du coup, parlez-nous un peu de votre université en bref. L'Université française de Guinée,
c'est la première et la seule université en Guinée qui offre des diplômes français. Mais bien sûr aussi une bonne formation de qualité. Mais nos spécialités, c'est plus sur le management, parce que c'est un business school en fait. Parce que là, vous savez, on est tous jeunes en Afrique et aussi pour notre développement, il faut vraiment qu'on se base un peu sur le management aussi. Il faut vraiment qu'on élargisse au niveau du business et tout. Mais en fait, la spécialité de l'Université française de Guinée, c'est sur les ressources humaines, sur les affaires internationales, sur le commerce, vous voyez. Donc, lorsqu'on suit les formations à l'Université française, on nous donne l'opportunité de suivre 12 à 16 semaines de stage dans les entreprises chaque année. C'est au niveau de notre licence. Mais nous, on appelle chez nous bachelor. Donc, dès que vous avez votre licence là-bas, ou bien bachelor 3, vous pouvez directement travailler dans une entreprise, pas seulement en tant qu'un simple employé, mais en tant que cadre intermédiaire, vous êtes assistant aux ressources humaines, ou bien cadre ou assistant d'export, import-export, pardon, je vais dire. Et aussi, nous proposons au niveau du Master 2, aussi 12 à 16 semaines de stage. C'est pas sur la même chose, mais lorsque vous finissez le Master, vous pouvez être directement directeur d'une filiale à l'étranger. Tout est possible et franchement, c'est vraiment une bonne formation là-bas. C'est bien. Et parfois même, ils amènent des étudiants étrangers de la France qui viennent dans l'école. Et on partage un peu notre expérience. Ils nous montrent un peu ce qu'ils font là-bas. Nous, on les montre un peu ce qu'on fait ici. Et on apprend vraiment beaucoup là-bas. Est-ce que les professeurs que vous avez viennent directement de l'étranger, de la France, ou bien ce sont des professeurs qui sont formés ici? Au début, bien sûr, il y avait des professeurs qui venaient de la France. Il y avait des étrangers, il y avait des Sénégalais, il y avait des Américains. Il y avait plus de Français. Et il y a des professeurs guinéens, bien sûr, qui sont très très compétents. Surtout, je salue vraiment M. Bitep, je remercie vraiment. C'est mon prof de management et il est vraiment bien formé. En ce moment, nous avons aussi des professeurs français et des professeurs guinéens. Mais je vous assure que nos professeurs guinéens sont vraiment compétents. Alors, qu'est-ce que vous dit ce forum? Le forum est une belle occasion pour vous de parler de votre université? Franchement, c'est mon premier forum. J'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment aimé parce que là, j'ai vu en fait que je ne suis pas le seul à avoir une ambition de développement. En fait, pour le développement de mon pays, là, j'ai vu beaucoup de jeunes ici qui sont vraiment ambitieux, qui cherchent aussi à progresser, en fait, à faire progresser notre pays. Et moi, c'est ma vision en fait. Donc, je suis vraiment content et c'est vraiment une bonne chose parce que quand j'ai assisté au masterclass, il y a les ministres qui parlaient, ils parlaient d'eux. On a échangé avec les ministres qui parlaient des projets de Guinée. Tout là, ça m'a vraiment plu. Et je me suis fait des amis, je suis passé dans les stands, dans les autres universités. On a échangé, même si on n'a pas la même filière, mais si on se regroupe, on pourra vraiment faire beaucoup de choses pour le développement de notre pays. Ça fait plaisir d'échanger avec vous. Merci. Mesdames. Merci. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission sur votre chaîne Afro Guinée TV. Plaisir était pour moi de vous servir. Le forum, ça est terminé pour cette année, pour la 3e édition. Bye bye, profitez bien. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de pas mal de mouvements qui étaient relatifs à ce forum. Grand merci également à Moussa Keita, le grand cadreur de Afro Guinée TV. Et grand merci également à toutes les autres personnes qui nous accompagnent dans le projet. Merci bien, à bientôt.